Maxime, vous êtes là? Maxime. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez écouté une partie de la discussion sur Sud Radio avec Jean-Pierre Gorge, avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Eh bien, écoutez, je suis assez assez heureux déjà parce que je viens d'entendre de la part du candidat du MRC, Bastien Faudeau, c'est ça? C'est ça, oui, absolument. C'est ça, voilà. Donc, je suis assez heureux d'entendre qu'il propose de sortir de l'euro. Je salue son regain de souverainiste, comme il l'a dit lui-même, puisque moi, personnellement, je suis cadre dans un parti qui a un petit peu les mêmes positions, qui s'appelle l'Union populaire républicaine. Nous, on propose la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN en plus. Et voilà, je voulais passer chez vous à la radio, puisque le thème c'est est-il possible donc d'être candidat à la présidentielle quand on est un inconnu. Et je voulais parler un petit peu de mon expérience à moi en tant que démarcheur en recherche de parrainage et donc cadre de ce parti, puisque effectivement il est plus compliqué lorsqu'on a une notoriété assez faible. Nous, on peut dire, en s'avançant, qu'on est à peu près connu de 3% des Français, on fait 1% aux élections régionales, donc c'est quand même un taux de conversion important. Et c'est difficile à trouver des parrainages à ce moment-là. C'est plus compliqué de trouver des parrainages, exactement. Les maires ne captent pas directement qui vous êtes. Et si vous cumulez cet effet d'inconnu avec de possibles consignes d'autres partis pour que les parrainages finalement n'arrivent pas auprès des militants, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'il y a la plupart des maires en France aujourd'hui qui refusent de donner le parrainage, non pas parce que c'est l'Union populaire républicaine et François Asselineau, mais simplement parce que eux, voilà, ne veulent plus donner de parrainage, parce qu'ensuite il y a des pressions qui sont faites en disant tiens, t'as parrainé un tel, sache que pour tes subventions cette année ça va être plus compliqué, t'avais qu'à parrainer dans mon camp de la part de leur supérieur. Juste, je vous arrête, je vous redonnerai la parole. Jean-Pierre Gorge, est-ce que vous n'aurez pas vous-même, même vous êtes maire, vous pouvez dire, est-ce que vous n'aurez pas franchement ce problème de parrainage? Juste, il y a aujourd'hui, vous savez, beaucoup de maires ont dit, il y a eu des reportages là-dessus. On voit bien qu'il y a des pressions. Un maire a parlé, et en plus, il n'a pas parlé, évidemment, dans une radio, on l'avait demandé, c'était radio concurrente. Il disait, et oui, mais vous comprenez, nous, je dépends de l'intercommunalité, je dépends de l'agglomération, etc. Et on m'a dit expressément, attention à qui tu vas donner ton parrainage, parce que on le sait maintenant à qui, puisque c'est aujourd'hui ouvert. Est-ce que, franchement, vous espérez sans problème avoir vos 500 signatures? Oui, bien sûr. D'abord, je vais dans mon département, j'ai déjà au moins 50 maires qui vont signer pour moi. Donc déjà, en plus, déjà spontanément, il y a des maires qui me proposent de signer. Demain soir, je mange avec un maire qui est d'un département qui veut me voir, qui veut signer. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. La pression des partis, il faut arrêter de croire que les partis font des pressions. Des agglomérations. Non, même dans les agglomérations. Non, les maires, moi, ce qu'ils me disent, certains, c'est que c'est vis-à-vis de leur population. Ils veulent pas être marqués avec quelqu'un qui représente un parti politique, droite, gauche, parce qu'ils ont été élus dans leur village sur la neutralité. Et donc, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'engager vers un candidat qui serait très marqué à gauche. Vous voyez, là on a des candidats qui sont très souverainistes. Oui. Donc, eh bien, le maire, il pense qu'à partir du moment où il va parrainer ce candidat, eh bien, c'est au travers de ce parrainage qu'on va le voir dans ses décisions à venir. En fait, c'est pas tellement vis-à-vis des politiques. Un député ne peut pas faire de pression sur un maire. Je suis parlementaire depuis 15 ans. Sur ma circonscription, je ne fais de pression sur personne. Non, c'est vis-à-vis des populations. Et c'est normal. Le maire, il représente le village. Quand il s'engage, il faut qu'il fasse attention. Oui, c'est normal. Mais enfin, vous savez très bien qu'il y a des maires avec étiquette. Des maires PS, des maires communistes, des maires Front National. Mais etc. sur les 36 000, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'étiquette. Et puis je leur conseille d'aller voir ces gens-là. Mais vous voyez, ils s'affichent quand même avec des idées qui sont très marquées, très clivantes. Ils ont le droit, c'est leur droit. Oui, mais moi je suis d'accord. Attendez, c'est la liberté. Attendez, heureusement. Il y a une dernière personne qui a dit qu'il fallait sortir de l'Europe et puis sortir de l'OTAN. Je suis d'accord sur la partie OTAN. Donc vous voyez, c'est pas stupide ce qui a été dit. Mais c'est clivant, vous comprenez? Et le maire, il a peur. Moi je me rappelle, dans mon département, il y avait un maire qui avait, par sympathie, parce qu'il connaissait ce monsieur, il avait signé pour Glucksmann. Hein, c'est Glucksmann, non, comment il s'appelait? Oui. Non, c'est pas Glucksmann, c'est le philosophe. Non, mais c'est un nom comme ça. Glenstein, un truc comme ça. Mais peu importe. Ah oui, il y a un type de lutte ouvrière. Oui, lutte ouvrière. Glenstein, un truc. C'est proche de Glucksmann. Peu importe. C'était son ami. Ils s'étaient connus dans leur vie précédente. Donc, il a signé.
Mais si vous saviez ce qui lui est arrivé dans le village, parce que le village pensait qu'il s'était engagé sur une couleur politique d'extrême gauche. En même temps, il n'est pas mal que quelques maires aient le courage de s'engager. Mais bien sûr, c'est cela que je vais aller chercher. Mais je vais aller les chercher. Écoutez, ouais. je vous le souhaite.